Bonjour. Alors, eh bien, comme je vous l'ai dit donc sur ma précédente vidéo, donc Jean-Luc Reichmann repartait en studio donc ce matin. Donc le petit tweet du matin, c'était les fleurs du jardin pour bien commencer la semaine. Destination les chemins du studio. Quand faut y aller, faut y aller. Bonne semaine à tous. Il va faire beau. Et puis pas longtemps après, on a pu voir Jean-Luc Reichmann masqué. Donc comme il s'était fait casser quand il était sur les Champs-Élysées sans son masque, donc maintenant ça y est, donc il nous a mis le masque. Voilà, donc là on a pu voir un nom, je sais pas ce que c'est, mais bon, il a bien fait attention de qu'il n'y ait pas le nom de Eric donc sur le pupitre. Après, donc, par rapport à l'émission d'aujourd'hui qui a été tournée il y a plusieurs semaines, donc on a pu voir Jean-Luc Reichmann arriver avec des fleurs, puisque aujourd'hui c'est l'anniversaire de Z, donc je lui souhaite un très bon anniversaire. Comme je vous l'ai dit, donc le maître de midi est de retour. Alors donc il est arrivé, tac tac tac. Alors au coup d'envoi, la première question. Qui incarnait le saint dans une série télé, donc bien sûr c'était Roger Moore. Après, alors là, vous avez eu la star de la matinée, donc moi je suis désolé, si un jour je deviens producteur, je prends Cédric comme animateur, parce que franchement Cédric, c'est un mélange de, je sais pas, donc il me faisait penser un petit peu à Johan Rioux, je crois, vous savez, c'est la personne qui commente les matchs de foot sur l'équipe TV, et puis donc je sais pas, c'est une personne qui était assez lunaire, c'est plein de trucs à la fois, donc vraiment un mec, heureusement qu'il était dans l'émission parce qu'il m'a bien fait marrer, puis je le trouvais super sympa. En plus il nous a balancé un slam de folie, donc c'était vraiment franchement Cédric, je sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais bon, comme je vous dis, si un jour je deviens producteur, je le prends comme animateur. Alors à Bombay, de quelle manière sanctionne-t-on désormais les automobilistes qui abusent du klaxon? Eh bien la réponse était rigolo, c'est que le feu reste rouge, donc bravo aux hindous. Après donc vous aviez Mallory, alors Mallory je me suis trompé sur son prénom, mais bon je l'ai écrit un petit peu à la Michelle Mallory. Donc Michelle Mallory était de la police, donc elle fait peur à Camilla Jordana. Donc je ne sais pas si vous avez entendu, donc il y a toute une polémique sur internet entre Camilla Jordana qui a peur de la police, et puis en ce moment donc sur Twitter vous avez je ne suis pas Camilla Jordana, et puis vous avez aussi moi aussi j'ai peur devant la police, donc c'est un truc qui me fait rire. Puis je me suis posé la question, comme hier soir il y avait le brio, je voulais savoir si la polémique avait donné raison à qui, puisque comme Camilla Jordana a tourné dans le brio, donc en fin de compte elle était pas loin du film de la une, donc ça lui a servi quand même ce petit tacle. Et puis donc Mallory était là donc avec sa famille qui était en visio. Sa première question, quel bébé a-t-on le plus recherché sur Google en 2019? Donc beaucoup auraient pensé à Archie, le fils d'Harry, et pas du tout, c'était bébé Yoda, donc elle est passée à l'orange. Après donc vous aviez la sympathique Marie-Laure qui était avec sa maman en visio, et puis voilà, donc elle était vraiment très sympathique, et puis donc elle a pas voulu dire ce qu'il est bon, elle a eu un problème, c'est bon, voilà, donc elle s'était fait écraser, donc elle s'était battue pour pouvoir remarcher, mais ça voulait pas trop en parler, mais bon, comme Jean-Luc Reichmann a insisté, donc voilà, donc elle a eu droit on a eu droit à sa petite larme, donc je la comprends très bien, donc bravo à elle, puisque c'est pas évident de ressortir d'un accident comme ça. Alors sa question, quelle reconversion professionnelle la fille de Steven Spielberg, Michaela, a-t-elle annoncé publiquement? Eh bien, elle devient actrice X. Bon, c'était assez étonnant, donc voici la fille de Spielberg, voilà, donc je ne la connaissais pas. Après, pour le maître de midi, à quel groupe d'îles James Cook a-t-il donné le nom d'île Sandwich en 1778? Donc je sais pas, il est parti sur plein de trucs et tout, puis en fin de compte, il a dit l'autre par rapport aux grandes Antilles, donc c'était les îles Hawaï, donc il est passé à l'orange. Après, pour le très sympathique Cédric, selon une étude, 33% des femmes trouvent leur compagnon plus moche qu'elle. Eh bien, c'était faux. Non, c'était vrai. Oui, c'était faux.
Donc sur cette question, donc il est passé donc lui aussi à l'orange. Après, que cherche à prouver le rappeur B.O.B en finançant un satellite qu'il souhaite envoyer en orbite, eh bien que la Terre est plate. Donc sur cette question, Mallory est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, qui a une question avantage de mec avantagé, hein, comme je dis. Alors ça y est, j'ai créé une chanson euh, pour Eric. L'avantagé, t'as toujours des questions de bébé. L'avantagé, mais mon duel t'est toujours préservé. L'avantagé, tu devrais t'interroger. Est-ce que tout le fric que tu gagnes... Bon, passons. Vous verrez à la fin la suite de ma chanson. Donc voilà. Donc sa question, c'était vraiment une question de bébé. Quel État a été dirigé par Fidel Castro? Eh bien, bien sûr, c'était Cuba. Quiero bailar la salsa. Donc ensuite, Eric, Cédric et Marie-Laure se sont retrouvés donc au coup par coup. Entre-temps, eh bien, on a apporté donc un gâteau pour l'anniversaire de Z. Le problème, c'est que bon, Jean-Luc Reichmann a parlé la bouche pleine et je supporte pas, donc j'ai coupé le son. Donc j'ai vu que Lucia est apparue, donc sûrement pour souhaiter bon anniversaire à Z. Mais bon, comme il parlait la bouche pleine, comme je ne supporte pas, donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc par rapport au coup par coup, donc c'est Marie-Laure qui est passée donc 2 fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris le très sympathique Cédric en duel, donc il y a une question qui était pas évidente, quoi. Bon, plus ou moins. Bon, quel alpiniste a le même prénom que le premier président des États-Unis? Donc, il a dit George Mallory par rapport à George Washington. Donc, eh ben, c'était ça. Donc, voilà. Donc, il était très content. Il a sauté de joie. Donc, ensuite, Eric et Cédric se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bon, allez, je veux pas dire du mal, mais franchement, bon, déjà, donc, il nous a balancé la pub. Donc, toujours très sympathique. Et puis bon quand lui il avait des questions, quel écrivain allemand est l'auteur du roman Narcisse et Goldmund, eh bien on pouvait voir que les questions pour Eric, à quelle civilisation s'intéresse un égyptologue, donc bon voilà, toujours avantagé. Donc je n'ai rien, c'est pas de la faute d'Eric, hein, c'est la production qui donne les questions, c'est pas Eric. Hein. Eric lui bon voilà, il est dans le jeu, donc voilà. Par rapport au coup de maître, alors moi j'ai eu un problème, comme on a pu voir, j'ai pas mal ramé, donc bon j'ai raté la première question. Compléter le titre de cette émission présentée par Stéphane Marie, Silence ça pousse, donc tout ça c'était la question facile. Quel fleuve traverse le lac Clémence d'est en ouest? Donc c'était le Rhône. Et puis à la fin, il nous a fait un coup de maître sur une question qui était assez simple pour un Breton. Hein. Quel écrivain est enterré sur l'île du Grand B face à Saint-Malo? Donc bien sûr, c'était Chateaubriand. Donc il a quand même gagné 10 000 euros. Par rapport à l'étoile mystérieuse, il est parti sur Olga, je sais pas quoi, je sais pas où il a trouvé cette personne. Donc, bien, c'est toujours, comme je vous ai dit, Élodie Gossuin qui est dans l'étoile mystérieuse. Alors, en parlant de mystère, eh bien, alors, est-ce que Eric était en Bretagne ou pas? Alors, il y en a qui me disent que oui, il y en a qui me disent que non. Donc, je ne sais pas. Donc, de toute façon, le fait qu'il y ait cette interrogation fait que il y a des questions qui vont se poser. Donc après, si il a pu rentrer en Bretagne, donc c'est assez scandaleux. Et s'il est resté à Paris, donc il faudrait qu'il le dise. Donc, mais oui, mais le problème c'est que s'il a dit qu'il est resté à Paris, ça voudrait dire qu'il est toujours dans le jeu, donc le petit coup de vis de Jean-Luc Reichmann ne pourrait pas marcher. Allez, sinon, pour finir le t-shirt, j'en ai rien à foutre, et puis je vous remets ma chanson, l'avantagé que vous pouvez, sur laquelle vous pouvez chanter et danser. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à plus tard, bye bye. L'avantagé, t'as toujours des questions de bébé. L'avantagé, même en duel tu es préservé. L'avantagé, tu devrais t'interroger. Est-ce que tu mérites tout ce fric tous les jours? Tu devrais t'interroger. La la la, la 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 la, la 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 la.
la 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 la. L'avantagé, t'as toujours des questions de bébé. Même en duel tu es préservé, tu es vraiment l'avantagé. La la la, la 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 la.